L'humanité m'a toujours fait cet effet, celui d'être terrifiante. Non ce qu'elle peut, et ce que je lui sais de potentiel monstrueux. Quoique ce ne soit pas non plus pour assurer mes névroses. Sans doute. Mais ce n'est pas sa haine ou même son ignorance qui me terrifie jusqu'à l'âme. Ce qui m'a toujours provoqué un effroi sans commune mesure, c'est son atroce normalité. Monsieur... Arrêtez de m'appeler par mon nom. On y va? Bien, le local est à vendre, mais... je suppose que vous n'êtes pas là pour ça. Non. D'accord. Bon, eh bien... allez. Après vous. Où en sommes-nous depuis la dernière fois? Quoi de nouveau? Rien de changé, rien d'extraordinaire par rapport à d'habitude. J'ai fait acte de présence au cours. Encore à mettre un charrue alors que c'est l'heure des bœufs. Quoi? J'ai vu un ami. Je suis passé à l'église. Ah non, vous avez pas me casser les couilles déjà que je ne pas vers vous. Et j'ai pris une journée pour me reposer chez moi. Voilà. Une vie bien monotone à vous entendre. On peut le dire. Comment va votre grand-mère? Pardon? Votre grand-mère. À notre dernière séance, vous m'avez dit que vous en étiez très proche, mais que son état n'allait pas s'améliorant. Oui, elle est... Pardon? Mais à quel moment je vous ai parlé d'elle? C'est psychopraticien que je suis, monsieur. Pas détective. Arrêtez de m'appeler par mon nom. Et qu'est-ce que je vous ai dit sur elle déjà? Rappelez-moi. Qu'elle est pour vous une figure d'autorité et d'exemple à suivre. Parce qu'elle a passé sa vie en dehors des normes de ce que vous appelez mère société. Mon Dieu, mais... je parle autant que ça, moi? Il y a ce que vous dites et ce que vous exprimez par d'autres expédients. N'en prenez pas garde. Oui, enfin... Vous avez toujours le désir de vous extraire des rangs de votre race? Pardon. Je suis loin là d'être aujourd'hui, mais... j'ai le désir de quoi? Allons nous installer comme il convient. Le cadre n'est pas propice à une conversation de ce type. À quoi bon ça marche pas? Vous avez cette impression, mais j'en sais pourtant beaucoup plus sur vous que lors de votre première venue. Non, mais le but c'est que j'aille mieux ou que vous me connaissiez à fond? Non, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes sinon, hein? Nous avons tous les deux le même but, monsieur. Celui de vous faire aller mieux. Simplement, vous ne voyez pas tous les intermédiaires que cela implique. Attendez, non, mais... pour une fois que ça m'intéresse et que je comprends... Votre vision du mieux aller passe encore par la concrétisation de vos désirs puérils et éculés. Il vous faut encore faire un long chemin avant de comprendre que cette route est insidieuse que cible. Ouais. Allez-y, mais sans les analogies pour voir. Sans ces précautions de forme, il n'y a plus aucun propos à entendre, hélas.
Nous allons procéder différemment pour aujourd'hui. Une autre méthode. Vous avez déjà entendu parler d'hypnose régressive? Oh, il n'est pas question que je me laisse endormir ou je sais pas quoi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Laissez-vous faire. Vous ne laissez aucun accès tant que vous êtes conscient. Comment? Attendez, attendez. Non, non. Ah! Non, non, mais non, mais non, j'avais dit non, bon sang, c'était pas assez clair. Et vous prétendez qu'il n'y a pas eu de changement. Oh. Mais ça ne ressemble plus du tout à la dernière version, dites-moi. Non, mais touchez pas à ça. Non, mais touchez pas à ça non plus, merde. Mais touchez à votre cul à la fin. Ce ne sont que des images, voyons. Et bah touchez pas à mes images. Est-ce que je viens de trifouiller partout moi quand je viens chez vous? Non. Merde à la fin là. Ah mais vous me l'avez tout cassé en plus là. Putain. Non mais arrêtez de courir partout là. Oh. Non mais je vais vous mettre des taquets maintenant. Arrêtez je vous dis. Vos capacités d'introspection sont décidément très étonnantes, monsieur. Non mais arrêtez de m'appeler par mon nom. Bien sûr, pardon. Reprenons où nous nous en étions arrêtés la dernière fois. Quoi? Ah mais vous attendiez que je dise un truc? Ah mais j'en sais rien moi, hein. J'oublie hein, tout ce qui se passe ici. Hein. Comme c'est intéressant. Vous me parliez de l'humanité, du flou et de fil en aiguille de la race humaine telle qu'elle est traitée dans la série Halo. Bien, commençons. L'humanité donc. J'adore quand vous commencez comme ça. Ouais, coupez-moi pas toutes les 20 secondes parce que sinon ça va être chiant, ok? Pardon, allez-y. La race humaine dans Halo donc. On a d'abord les hominidés, survenus il y a quelques 20 millions d'années, suivi des homininés il y a 16 millions d'années, et il faut ensuite 9 millions d'années pour voir surgir la sous-tribu des hominina. Quant au genre Homo, ça ne vient que presque 5 millions d'années après. Pardonnez-moi d'intervenir. Non mais là ça va. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien de la race humaine telle qu'elle est traitée dans la série Halo dont il est question. Jusque là, vous pouvez arrêter d'écrire toutes les 4 secondes par contre? N'y faites pas attention, n'y faites pas attention. Non, je demande parce qu'on frôle quand même le plagiat avec notre propre histoire à ce compte-là. Attendez voir un peu. Il y a 110 000 ans, une guerre catastrophique fit rage entre la race humaine et... Tiens, salut toi. À compter de là, il faudra attendre près de 100 000 ans pour que les humains renouent avec l'exploration spatiale physique. La colonisation de l'espace est entreprise en l'an de grâce 2080, avec la conquête de la Lune, Mars et quelques autres astres de notre système solaire. Tous ces petits bonhommes suivaient leur doux périple de capitalistes quand, vers le milieu du 22e siècle, deux mouvements militants firent entendre les clameurs de leur révolte dans les esgourdes des hauts placés. C'est peut-être prendre un peu d'avance sur les événements, mais on a l'air plutôt mal parti pour conquérir la Lune en 2080, c'est ça? Sans deck. Ben oui. Et au nom de quoi, s'il vous plaît? Au nom qu'il n'y aura plus beaucoup d'entre nous d'ici là et que les quelques restants auront bien assez à faire pour remplir les premiers paliers pyramidaux. De plus, vous parlez d'une guerre survenue 100 millénaires en amont, mais pourtant je n'en trouve aucune trace dans aucun manuel d'histoire, monsieur. Ah bon? Et n'en profitez pas pour m'appeler par mon nom. Hein. Vous êtes sûr? Yes. Ah oui, vous avez raison. Hein. Merde. C'est pas de moi ça pourtant. Non mais qu'est-ce que vous écrivez là? Vous foutez pas de moi là, y a rien à écrire. Seulement l'essentiel. Pardon. Seulement l'essentiel. Mais non mais
barrez-le, raturez-le, coupez-le, brûlez-le, torchez-vous avec, j'en sais rien, mais le gardez pas, quoi. Je me suis planté. Vous en êtes encore à croire que ce sont les vérités que nous disons qui ont de la valeur. Intéressant. Intéressant. Continuez. En 2362, 2 siècles après la guerre interplanétaire que nous avons évoquée, les humains ont repris du poil de la vieille. Par une longue et minutieuse préparation, l'UEG opère en effet un exode massif de ses semblables sur des planètes extrasolaires. Un monde de perdu, 10 de retrouvé. Vous êtes lourd avec l'écologie là. Les choses bougent à la fin du 25e siècle. La mouvance séparatiste qui était à l'origine de la guerre interplanétaire s'était fortifiée et solidifiée. Les insurgés, de leur nouveau nom, naquirent et devinrent une menace digne de la plus haute attention. À cet égard, on mit en place le projet Spartan, en 2517. Mais la phase 1 seulement. Le programme que je devais intégrer avec le matricule 117, la phase 2, ne fut activé qu'en 2525. Quelle vie de merde! Pardon? Non, je disais, vous avez eu une vie sacrément merdique quand même. Pardon, mais entre les enlèvements, les expériences... Ah non, d'accord. Oui, non, mais c'est pas moi, ça. Oui, c'est John. John 117. Ah! Oui, oui, d'accord. Non, pardon, parce que comme vous employez la première du singulier, voilà, voyez. Quoi? Ah non, oui, non, j'ai dit je. Oui, voilà. Oui, non, mais j'ai dit j'aurais pu dire moi, voilà, non, mais oui, c'est pareil. Enfin, oui. J'ai dit je. Bon, bah dites ça alors. Qu'est-ce que vous venez de nous emmerder là avec votre première du singulier? Nous emmerder? Nous? Très intéressant, décidément très intéressant. Oui, enfin moi, oui, c'est bon. Oh, moi maintenant je prends des notes. Vous avez une image toute militaire de notre espèce, il semblerait. S'il y a une production artistique que je dois retenir, c'est le moteur Sho Fujikawa. Pardon, vous dites? Comme ça. Oh! Oh! Rusé! Allez! Mais une machine faite pour percer des orifices létaux de sang et de chair dans les corps, j'imagine. De suite. Non, mais c'est même plutôt l'inverse en fait. Par ce procédé mis en pratique, on a pu éviter un paquet de conflits, notamment par son application dans le protocole Call, qui nous a permis de faire usage du sous-espace comme d'un moyen d'évasion et, ainsi, d'avoir une alternative de prête à des affrontements qui, de toute façon, étaient perdus d'avance quand on a commencé à se frotter à l'Alliance Covenante. Après, bon, avouez quand même, c'est un bel objet quoi, non? Voilà qui explique tout! Qu'est-ce qui explique quoi là? Voilà pourquoi la race humaine vous fait si peur. Vous voyez les monstruosités dont elle est capable et vous craignez d'être capable des mêmes choses. D'où votre volonté de vous différencier à ce point de vos semblables. Ce n'est pas le changement qui vous effraie, c'est l'absence de changement. Surtout quand vous avez conscience du critique de notre commune situation en ces temps troubles. C'était quoi ça? Prenez le temps de vous rétablir. Calmement. Voilà. Il s'est passé quoi là? Monsieur, l'humanité ne peut pas stagner. Arrêtez. Ouais. Pardon. Oui. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Mais votre voyage touche à sa fin. Quel... De quoi? Il faut parfois que les choses empirent pour qu'elles atteignent le seuil qui leur insuffle un renouveau. Nous en sommes là à l'époque que nous vivons. Une minute. Laissez-moi reprendre. Au moment critique, ne doutez pas qu'il y aura quelqu'un pour répondre à l'appel. Et je gage que ce quelqu'un sera prêt. Gardez ça de côté, il faudra me le répéter. Là, je suis pas en état. Vous m'avez apporté ce dont j'avais besoin pour me confectionner un embryon d'espoir.
Quant à votre situation, il y a de loin qu'elle dépasse les compétences du savoir médical. Bon Dieu. Je pige que dalle à que dalle. Vous voulez pas... D'ordinaire, je vous aurais dit bonne chance, monsieur. Mais vous savez mieux que moi qu'il n'est pas besoin de mes vœux dans ce domaine.